Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois d'avril 2021. Pardon pour le retard et la gêne occasionnée, parce que figurez-vous que ici, pour les quelques jours où je suis ici, eh bien ça a été très compliqué de vous faire des vidéos, en tout cas dignes de ce nom, parce que je n'avais pas de logistique, voilà, je n'avais pas du tout de possibilité. Je poste celles qui suivent un petit peu en retard, donc évidemment ça vous a fait un peu patienter, un petit peu attendre, et j'en suis fort désolée, mais voilà, c'est ainsi, on ne choisit pas toujours. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, en tout cas, mes excuses pour ce petit retard. Je n'oublie pas non plus le tirage au sort, vous savez bien que nous sommes maintenant arrivés au terme de ce tirage au sort pour le tirage des tarots des 4 gagnants, donc c'est toujours d'actualité, bien entendu, mes chers béliers. Et je n'oublie personne, il y aura toujours 4 personnes gagnantes, 4 personnes parmi les signes de feu, enfin une parmi les signes de feu, une parmi les signes d'air, une pour les signes d'eau et une pour les signes de terre. Voilà, et vous aurez mention de cela dans l'onglet communauté. L'onglet communauté se trouve sur la chaîne du Tarot Joli. Vous allez voir, au lieu de cliquer dans vidéo, vous cliquez sur communauté et vous trouverez la petite vidéo que je mettrai tout bientôt pour vous expliquer bien, que les gagnants du jeu ont été tirés au sort. Et ce sera bien sûr à vous, si c'est le cas, si vous avez gagné, de me faire un email pour me dire je suis le gagnant signe de terre ou je suis le gagnant signe d'eau. Et là, on pourra se parler par téléphone et ce sera bien évidemment un tirage complètement gratuit. Alors on va bien sûr passer au tirage général de vos 12 maisons astrologiques, mes amis béliers, pour ce mois d'avril. Et bien sûr, vous le savez, il s'agit d'une tendance générale pour du 1 à peu près au 20, 22, enfin on ne sait pas trop autour de ça. On ne peut jamais savoir si ce tirage est valable combien de temps. Donc nous, on sait que c'est pour avril, mais on ne peut pas savoir vraiment si ça va jusque 25, 22, enfin vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs que je fais toujours, pour compléter ce tirage, un tirage de coupe de fin de mois. Pour vous, ce sera le signe de feu, donc la coupe de feu, n'oubliez pas d'aller voir la coupe de feu. Non, je n'ai pas d'action chez Harry Potter, je vous rassure, mais c'est comme ça. Vous êtes signe de feu, donc ce sera la coupe de feu, voilà. Allez, pour la maison 12, la maison double, voilà. Et on va prendre la toute dernière qui sera la synthèse. Alors, on va commencer pour vous, mes amis béliers. Waouh, ça commence fort, c'est le cas de le dire, parce que c'est la force. La force est en vous, mes chers béliers. Extraordinaire. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne va pas falloir qu'on vous bouscule beaucoup, parce que vous allez avoir un certain entrain. Alors moi, je vois bien une petite boule, vous voyez ce que je visualise dans ma tête, c'est une petite boule qui roule et qui ne s'arrête pas. Voilà ce que je vois. Alors, peut-être que vous aviez eu des freins, je pense, les mois précédents, et que du coup, là, ça vous a mis littéralement le feu, ce début du printemps. Pour vous en particulier, vous êtes le signe qui est représenté le mieux, le printemps, parce que vous êtes la pulsion, le premier signe du printemps. Vous avez 3 signes de printemps, vous savez bien, Bélier, Taureau, Gémeaux, et vous êtes le précurseur des autres. Donc, vous emmenez tout le monde. C'est un petit peu le bourlingueur du lot, là. Et il y a chez vous une intempestivité à vouloir vraiment, c'est pas forcément pour réussir que vous y allez, c'est parce que vous savez que vous avez quelque chose à jouer. Et même si vous n'avez pas encore de résultats concrets, vous voulez y aller, vous sentez que c'est maintenant, que c'est le moment. Donc c'est fort, hein. Vous savez, c'est le dieu de la guerre, Mars, hein. Donc votre maître, votre planète, c'est Mars, et Mars, c'est justement la boule de feu, vous savez, elle est rouge. Alors c'est peut-être pour ça que je voyais cette boule qui roule. C'est vraiment, rien ne m'arrêtera. Vous savez, vous mettez une boule avec des obstacles, elle ne s'arrêtera pas la boule, parce que elle roule, elle va tout le temps avoir envie de passer, quoi.
Donc vous allez faire des ravages. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez ou dans quel domaine d'activité vous êtes en ce moment, mais je pense que vous allez vous dépasser. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je sens ici que vous allez reprendre de l'assurance. Il y a peut-être aussi pour certains, certaines, hein, un élément clé, je dirais, qui va venir vous redonner confiance en vous. C'est quelque chose que vous ne pensiez pas être possible. C'est comme quelque chose qui paraissait presque impalpable ou impossible, oui, c'est ça. Tout d'un coup, ça prend de la forme, ça prend de la force, quoi. Hein. Allez, on va regarder la maison 10. Ici, vous avez le mat. Bah, ça rejoint un petit peu cette carte dans le sens, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Vous ne connaissez pas le but, vous ne savez pas quelle finalité ça va avoir, mais quelque part, vous en fichez en fait. Vous sentez l'énergie du présent ici et maintenant, mais vous ne vous attachez pas aux conséquences, vous ne vous attachez pas à là où ça va. Voilà, c'est pas important en fait. Hein. Donc c'est intéressant, hein. C'est une énergie puissante et qui est aussi à la fois puissante parce que volontaire hein, au fond. Hein. C'est ça la carte de la volonté, hein, la rose. Hein. Puis en même temps, ça nous parle d'autonomie, de tranquillité d'esprit, de ne pas se prendre la tête. Quoi qu'il arrive, quels que soient mes résultats, qu'est-ce que soit ce que je vise, quel que soit ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais faire, et ben c'est pas grave, j'y vais, les choses travaillent pour moi, moi je suis partie, je le fais quoi. Hein. Et puis en même temps, on va pas se compliquer l'existence, voilà. Si ça marche bien, ben c'est bien, si ça marche pas bien, c'est pas grave non plus. Il y a un côté, je sais pas si on peut dire déjà apaisé, mais il y a un côté distant vis-à-vis de l'adversité peut-être même. Hein. Je dis ça parce que pour certains, vous avez ressenti chez vous un côté marginal qui vous a beaucoup gêné souvent, qui aujourd'hui peut être une force en fait. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes chez les béliers, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sentent en marge. Et quelquefois, cette marge, elle peut devenir une force pour certains. Je crois que c'est le cas ici. Alors, observez-vous hein, pour ce mois d'avril, comment ça se passe. Observez bien vos façons d'être, hein, vous pouvez vous surprendre. Franchement, avec une énergie comme celle-ci, il faut foncer. Quel est votre frein? Vous avez forcément un frein qui va venir, entre guillemets, peut-être ternir hein, votre volonté intérieure, ou en tout cas la ralentir. Et bien voilà, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire ce frein? Alors, il est clairement ici question de stress et de... alors, à la fois, il y a un recul nécessaire, on ne veut pas avancer en se contractant, hein, on veut y aller tranquillement. Et pourtant, malgré vous, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous quand même du stress caché. Vous voyez comme elles se regardent, ces deux cartes, elles se ressemblent, excusez-moi, je m'exprime mal. Ces deux cartes se ressemblent, elles ont un bâton dans les mains, la perspective vous voyez, du corps, la façon de photographier le corps, on va dire, est un petit peu la même. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. L'une est tout à fait dans le détachement, elle tout à fait dans l'attachement avant la fin des choses. Donc en fait, pour beaucoup d'entre vous, mes amis, vous vivez la fin d'un cycle. Alors ça, c'est très positif, hein, franchement, pas de problème. Sauf que quand on parle de fin de cycle, ou bien vous acceptez la fin de ce cycle, et tout va bien, j'ai envie de vous dire, hein, vous allez faire votre petit côté martial, vous savez, on y va, on se lance dans le combat, hein, et tant mieux. Ou bien vous allez un peu avoir ou bien des souvenirs qui vous prennent, ou bien peut-être des impressions que ça a été trop vite pour vous, que vous traînez encore un peu et que vous avez des regrets peut-être. Pour certains, ça pourrait être des regrets vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Il peut y avoir de la nostalgie, hein, de la nostalgie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous conseille justement de vous détacher de vos objectifs. C'est pas qu'il faut pour en avoir,
mais il ne faut pas vous y attacher. Du moins, c'est ce que vous essayez vous-même de faire, je pense, ou tout du moins que vous allez apprendre à faire pendant ce mois d'avril, car vous savez, chaque mois qui passe, il y a une leçon. D'ailleurs, chaque jour qui passe, il y a une leçon. Et si vous voyez même par là, quand vous vivez une heure déjà, vous pouvez tirer une, deux, trois leçons. Ça dépend vraiment de votre relation à votre âme et à votre travail intérieur. Hein. Ça, c'est un peu valable pour tout le monde, bien sûr, mais chez le bélier, il y a beaucoup de mental, n'est-ce pas? Donc, on se pose beaucoup de questions sur la vie. Voilà, regardons maintenant la maison 6, la maison du travail, la maison du côté quotidien, santé. Hein. Alors, attention pour les dames à la sphère gynécologique, puisque ici, on a une relation à la santé qui est liée aux troubles de la, peut-être de la menstruation, oui, mais de la ménopause, par exemple, pour certaines femmes. Peut-être ce sera aussi quelque chose qui a à voir avec un début de grossesse, mais un début de grossesse à surveiller, je dirais. Hein. C'est pas une grossesse hyper, forcément, qui part bien. Elle a l'air de partir bizarrement, cette grossesse, d'accord? Ou alors c'est une naissance multiple, enfin, il peut être pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça aussi, hein, qui peut être d'actualité. Pour les choses du quotidien, mes chers béliers, je vous dirais que vous allez être habité par une forme de sagesse, je ne sais pas, en tout cas d'organisation très, très réfléchie. C'est pas votre genre, hein. Je sais que le bélier est souvent brouillon, je le dis parce que je connais bien les béliers de très, 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 très près. Et les femmes, du moins bélier, je ne sais pas pour les hommes, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple devant moi, mais je sais que quand on est bélier, femme bélier, on est souvent tellement riche de possibilités, on a tellement de possibilités, de créativité, etc., qu'on se perd, ce qui est normal. Ici, pour le mois d'avril, j'ai nettement l'impression que vous allez devenir beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus organisé. Hein. Donc ça, c'est un plus, mes amis. Ça, c'est vraiment un plus pour vous. Hein. Donc tant mieux, accrochez-vous bien à ça. Et ce qu'on peut vous conseiller, c'est de peut-être faire confiance à votre sens de l'organisation qui peut-être arrive en ce moment. Peut-être que c'est maintenant que vous commencez à vous organiser. Parce qu'avant, vous ne pouviez pas. Il y avait de l'encombrement, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'encombrement faisait que vous ne pouviez pas. Maintenant, ouais, il y a une forme de... On a fini des choses là, on a fini un cycle. Donc forcément, on commence quelque chose de nouveau et fatalement, les choses paraissent plus simples, d'accord? Alors regardons la maison 5, la maison des amours, la maison de l'intérêt qu'on se porte à soi-même, comment on s'occupe de soi, etc. Donc comment on s'occupe de l'autre quand on a un amour à vivre. Alors pour les personnes célibataires, écoutez, avec le 6, il peut y avoir une histoire d'amour qui peut débuter, mais dans une triangularité, c'est-à-dire un homme qui penche entre deux femmes, qui ne sait pas trop quoi choisir, et vice-versa, d'accord? Si vous êtes une femme. Et j'ai envie de vous dire, le choix sera peut-être difficile, et je pense que l'un des deux, ou l'une des deux, se battra plus que l'autre pour vous avoir, en tout cas. Hein. Si c'est le cas, bien sûr. Pour certains couples que vous avez déjà formés, avec qui vous êtes, donc la personne avec qui vous êtes, il peut y avoir ici un couple qui aura besoin de discuter concrètement sur des aspects matériels de la maison, des trajets par rapport à la maison, par rapport au travail. Il y aura des discussions, ça c'est clair, avec des choix à la clé. Ça, c'est évident. Je ne sais pas si vous allez vous entendre là-dessus ou s'il y aura discorde, mais on voit nettement que ça discute. Hein. Donc, je vous souhaite évidemment que vous trouviez les bonnes façons de vous entendre les uns et les autres, bien sûr, l'un et l'autre du moins, ou l'une et l'autre. Regardez pour vos projets, ici vous avez la tempérance, qui est une carte très douce, qui est une carte de relation à l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc, il peut y avoir des projets ici
très créatif visant à tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est médecine parallèle, euh, tout ce qui inclut de la douceur. Je pense à la sophrologie, je pense à la naturopathie, je pense à toutes ces autres façons de se soigner, si vous voulez, toutes ces alternatives de soins. Hein, on a l'impression aussi qu'il peut y avoir des discussions par rapport à ça aussi, hein, avec l'autre. Peut-être qu'il y a aussi une scission qui va devoir se faire parce que vous avez des vues différentes sur la santé ou des vues différentes sur le soin, sur comment se soigner. Donc ça peut être aussi une particularité du couple, de parler de ces choses-là. Il y a aussi peut-être dans vos projets quelque chose qui vous a été déjà donné en idée, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a parlé de quelque chose il y a 6 mois, 1 an, et aujourd'hui, vous commencez vraiment à réfléchir plus sérieusement à ça. Alors là, ça peut vraiment concerner beaucoup de choses, beaucoup de choses. Regardez pour le foyer, vous avez le soleil. Vous savez que la carte du soleil est une des plus importantes et des plus positives cartes du tarot de Marseille. Donc le soleil est toujours très inspirant au niveau de la convivialité, du partage. Ça parle de votre foyer. Manifestement, c'est un foyer chaleureux, c'est un foyer où on a envie d'échange, où on progresse les uns grâce aux autres, les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres. Vous voyez cet échange? C'est très chaud, c'est très chaleureux. Et je pense que si vous avez des frères et sœurs, on va dire, autour de vous, il pourrait y avoir des bonnes réponses ou des bons liens qui reviennent, qui se remettent, qui reprennent un peu de chaleur. D'accord? Donc vraiment, c'est très très beau. Ce que je trouve magnifique ici, c'est que vous avez dans la maison 10 ce recul nécessaire, on comprend un petit peu la tangente et on ne veut pas se compliquer la vie, on veut prendre sa distance, on veut prendre les choses moins à cœur, et en même temps on va se réjouir et on va se ressourcer auprès des siens, auprès de la famille, auprès de ses enfants par exemple aussi, auprès de ses parents aussi. Hein, c'est quand même hyper chaleureux. C'est un foyer où si vous avez un papa pas loin, il va y avoir ou bien une amélioration de sa santé, ou bien des bonnes nouvelles venant de lui, ou bien quelque chose qu'il vous partage. D'accord? Pour le papa du moins. On a dans la maison 7 le battleur. Le battleur, c'est la carte du recommencement ou du commencement. Ça veut dire qu'il y a des projets aussi, peut-être liés à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous regarderez cette vidéo une deuxième fois, car vous le savez, quand vous regardez la vidéo une seule fois, ça n'est pas probant parce que vous n'avez pas encore vécu les 20 jours du mois d'avril. C'est quand vous arriverez au 15 ou au 20 que vous pourrez dire « Ah oui, en effet, c'est exactement ce qui s'est passé ». Parce que si vous regardez cette vidéo en début du mois, eh bien vous n'aurez pas le vécu d'avril. Donc soyez toujours vigilants avec ça, il vaut mieux la voir 2 fois, voire 3 si c'est nécessaire. Ça peut vous parler différemment à chaque fois, croyez-moi, en fonction de ce que vous avez vécu entre le 1 et le 15. Alors, c'est une carte de commencement parce que peut-être vous avez des projets, je disais, qui sont en relation avec quelqu'un de plus jeune, qui va venir vous sortir de votre coquille, vous donner des nouvelles idées, comment je pourrais vous dire ça, vous challenger quelque part. Il va vous booster, quoi. Un ou une, quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui a une énergie de dingue et qui est un peu précurseur dans son domaine, on va dire, presque, et qui vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de foi même. J'ai l'impression qu'il vous redonne de la foi même, vous voyez, ça va loin, hein, quand même. Alors, cette maison 2, c'est la maison de l'argent, mes amis, mais il va y avoir des bonnes nouvelles. Peut-être, oulala, liées à l'étranger, peut-être liées à des réseaux, puisque ici vous avez aussi Internet. En tout cas, il y a des très très bonnes nouvelles financières et matérielles suite à une très bonne vente que vous avez pu faire, par exemple. Quelque chose qui vous a permis de vivre mieux déjà, ou qui va vous permettre de vivre mieux, pour ce mois d'avril du moins. Et en plus, vous avez cette carte qui est absolument incroyable au niveau du succès. Hein.
c'est une carte de succès. Ça veut dire que vous êtes vous-même votre propre créateur de succès. Voilà. Clairement, ici, je vois peut-être un début d'entreprise personnelle, professionnelle, quelque chose qui vous met le vent en poupe, quelque chose qui vous redéconditionne avec toutes ces épreuves-là, toutes ces choses difficiles que vous avez vraiment eu du mal à sortir de ça. C'était douloureux, difficile, long, pénible. Et là, vous voyez ici, vous avez un axe merveilleux au niveau des finances, mais je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus, mes amis, mais vraiment, vraiment, je vous souhaite de très, très belles choses là-dessus. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, mes amis, n'oubliez pas, je reste à votre disposition pour des tirages un petit peu plus appuyés. Alors ici, on a la carte, l'axe du mental, où on a à la fois quelque chose qui est très raisonnable et à la fois quelque chose qui ne peut pas rester comme il est. Hein, il ne peut pas rester comme il est. Dans votre mental, il y a ces deux choses importantes qui est que, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec la carte de la papesse, il y a de l'organisation, il y a de la réflexion, il y a de la profondeur dans votre façon de faire, de vivre votre quotidien. Hein, et en même temps, votre mental, il devient rationnel. Donc ça va complètement avec. Hein, comment on pourrait dire? Je cherche le mot. Vous vous centrez. Voilà. Il y a un recentrage ici, vraiment positif. Par contre, dans ce recentrage, vous allez trouver des petites choses qui paraissent rien, mais qui vont vous montrer que ça vous limite. Ces petites choses vous limitent encore. Donc je pense que ces petites choses vont voler en éclats. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je dirais que ce sont des conceptions dans votre tête, des idées conçues. Vous savez, on dit des idées préconçues, des idées préformatées, préconçues, des façons de penser erronées. Vous savez, quand on parle, je cherche le mot exact, des a priori, quoi. Voilà. Et ça va éclater, hein, ça c'est clair. Hein. Je pense qu'avec la raison et la réflexion, ça va forcément éclater. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, c'est un tirage général, mais vous voyez un peu l'idée. Alors, on va regarder, bien sûr, la synthèse du jeu, une synthèse du 12. Le 12, qu'est-ce que c'est? C'est un mûrissement. C'est aussi une attente. C'est aussi une promesse que même si vous ne voyez pas, on l'a vu tout à l'heure, vous avez une pêche incroyable, la petite boule qui roule, rappelez-vous, et en même temps, vous ne vous compliquez pas, vous êtes dans une tranquillité d'esprit. C'est pas grave si je vois pas l'horizon, mais je sais que ça va venir. Voilà. Et bien, il y a ce côté-là dans le 12, il y a ce côté, je prends en maturité. C'est pas grave si ce que je vis ne m'apporte pas tout de suite des ingrédients, tout de suite, mais au moins, voilà, je ne me complique pas, j'avance doucement, et s'il faut attendre, je vais attendre. Donc ça, c'est vraiment un mûrissement chez le bélier, plus que chez n'importe qui, parce que le bélier, c'est quelqu'un qui veut des résultats ici, maintenant, tout de suite, et voilà. Hein, c'est le signe de l'ici et maintenant, le bélier. Mais là, il y a un mûrissement. Là, on te dit, tu as beaucoup de travail encore sur les épreuves que tu as encore, bien sûr, dépassées, mais il y a encore des petites choses qui vont voler en éclats parce que tu as oublié des trucs dans ton évolution. Donc, ça va tomber, et tant mieux. Ce sera justement, après ça, le soleil pourra briller, et là, vous allez pouvoir vivre matériellement même mieux parce que vos conceptions de la vie auront évolué. D'accord? Alors, regardons pour vos enfants. Vous avez, donc pour le premier enfant, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui n'est pas tout à fait, on ne va pas dire équilibré, c'est pas le mot, mais il est trop inquiet là, il est trop inquiet pour pouvoir se réaliser. Donc je pense que vous auriez intérêt peut-être à l'écouter, ou à le guider, ou à lui donner des tuyaux en tout cas, ou l'aider simplement à voir plus clair. Hein. Il hésite aussi entre deux choix et c'est pas facile pour lui, que ce soit professionnel, amoureux, enfin on ne sait pas trop dans quel domaine, mais au niveau de ses études aussi peut-être. Hein. Pour votre deuxième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui entreprend pas mal de choses, qui au début a aussi un début de cycle, on pourrait dire, dans sa vie. Je pense que ou bien il déménage, ou bien il est en train de changer aussi diamétralement ce qu'il a toujours vécu, ou avec un chéri qu'il avait, ou une chérie qu'il avait, ou en fonction de son travail. Ça, c'est quelque chose qui change, quoi. On ne veut plus vivre comme on vivait avant. C'est nouveau, c'est comme ça,
c'est le printemps, on change d'énergie. D'accord? Le troisième, par contre, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il est des fois. Il se pose des questions, il est un petit peu inquiet, puis en même temps, il sait qu'il évolue, il sait qu'il est sur le bon chemin, mais il lui manque des choses. Il lui manque des choses pour aller au bout de ses réflexions. Il est un petit peu, peut-être justement comme le premier, un peu inquiet et il ne trouve pas toujours les réponses. Hein. Je pense que celui-ci en particulier, ce troisième enfant, vous devez vous pencher un peu sur lui quand même. Parce que là, il y a du flou artistique, c'est pas facile. Il y a peut-être aussi un problème métabolique, regardez bien, attention à lui, attention à elle. Regardez bien, faites analyse de sang si vous voulez, ou même au niveau de comment on appelle ça, tout ce qui est métabolique, vous voyez, la lymphe, voilà, tout ce qui est flux du corps, en tout cas le sang également. Donc surveillez bien qu'il ait les bons ingrédients dans son sang, qu'il ait suffisamment de fer, suffisamment de... consulter un médecin bien sûr pour ça, moi je ne suis pas médecin, je ne rentre pas là-dedans bien entendu. Alors pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui est un peu peut-être fatigué, non? Parce qu'il a beaucoup donné. Je pense qu'il est temps pour lui d'aller au repos. Alors peut-être ce sera quelqu'un qui aura vraiment à cœur d'aller un peu à la campagne, d'aller un petit peu faire un petit peu ou bien faire du sport. Quelque chose qui le ravigore. Quelque chose qui lui donne envie de ou bien se reposer, ou bien reprendre un petit peu une petite récréation dans sa vie. Hein. Voilà, en tout cas, il aura à cœur de s'occuper de lui, ou d'elle, bien évidemment. Voilà, mes chers amis béliers, je vous retrouve pour la coupe de feu. N'oubliez pas de regarder dans l'onglet communauté pour voir qui a gagné, qui sont les 4 personnes. Ce sera posté très bientôt, je vous le promets. Si vous cliquez sur la petite cloche en vous abonnant, eh bien vous aurez la notification du résultat du tirage au sort tout bientôt. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.